c'était augmenter mon supplice à plaisir. J'éprouvais l'horreur d'une frémissement qui m'agitait jusqu'à la moelle des os. Je parcouris ma chambre avec épouvante et mes nuits sans sommeil étaient affreuses. À force de m'obstiner à revenir sans cesse sur ces situations, j'obtins enfin ce que j'avais tant désiré. Un calme dont les geôliers étaient eux-mêmes étonnés. En les écoutant d'abord, j'ai pâlissé. Maintenant, c'était sans émotion, sans répugnance. J'avais caché depuis longtemps dans ma paillasse un couteau de table qui m'appartenait. Je ne pensais plus à m'en servir. J'ai trouvé une espèce de gloire à braver la mort, à l'attendre des 5 fois, comme sur les champs de bataille. Le ministre de la Justice, le comte Barbe-Marbois, tâchaient de reculer l'époque du jugement de la Cour de cassation, espérant que le temps amènerait un peu de calme dans les esprits des habitants du château, car mes ennemis étaient tous là. La princesse du Vaudemont, par son nom de Montmorency, se trouvait parente des personnes les plus considérables de la cour. Presque toutes Louise d'Évian le rentraient en France, la plupart d'entre elles, Louis d'Évian, la position tranquille dont elles avaient joui sous l'Empire, car quoique l'empereur ne les m'a pas et s'en défia, elles avaient d'influence sur M. Talleyrand et Fouché, et elles ont usé avec courage et générosité. Le roi et sa famille avaient succédé contre elle au sentiment de haine de l'empereur. On ne lui pardonnait pas ses anciennes liaisons avec ces deux puissants ministres. C'était cependant chez elle que s'était tenue une partie des conciliabules qui prépareront en 1814 les chutes de l'Empire, et quoiqu'elle n'y prit qu'une part fort indirecte et fort timide, je vais cesser de la voir. En lui avouant franchement les motifs de mon éloignement, mais dans mon malheur, je la retrouvée animée de courageux dévouement d'un ami. Pareil, M. de Richelieu était sans cesse harcelé une foule de personnes dont je connaissais que le nom se feront au point d'honneur d'obtenir ma grâce. Madame de Vaudemont, le rappelé, m'a conduit en Saxe envers les Français malheureux que j'y avais trouvés. Et en France depuis 14 ans. J'en ai fait rentrer un grand nombre, et comme je ne voyais un que des compatriotes malheureux, je vais souvent employer mon crédit pour leur faire du bien. Quelques-uns sont suffisamment, mais la haine était trop violente, et surtout la plaie tout vraiment trop douloureuse encore, pour que la générosité puisse se faire écouter. Si je vais manquer de courage pendant ces 30 jours qui s'écouleront entre le jugement de la cour d'assises et celui de la cour de cassation, il y avait de quoi me tuer ou me rendre fou chaque matin. Oh, m'instruisez, les démarches tentées, des obstacles vaincus. Mais aussi tous les soirs, je recevais les plus tristes nouvelles, l'obstination de la famille royale à repousser toutes les sollicitations, la timidité ou le découragement de M. de Richelieu, enfin, l'impossibilité de fléchir le monarque. De temps en temps, quelques amis courageux venaient me visiter dans la prison, malgré la haine de l'autorité qui pouvait les en punir.